Je suis en couple depuis peu et je continue à avoir des opportunités, des ouvertures, des signes d'intérêt avec des filles. Parmi ces filles, il y en a certaines que je trouve très intéressantes et j'aimerais savoir finalement comment il serait possible de... Allô, quel est ton faux prénom ? Salut Stéphane, moi ce sera Jérôme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui tu t'appelles Jérôme, je sais pas comment tu t'appelais la dernière fois. Jérôme, tu confirmes que je t'ai informé finalement qu'on allait l'enregistrer, que je t'ai demandé la permission et que tu es d'accord parce qu'il me semble très intéressant à plusieurs titres. Absolument, je suis d'accord, je suis au courant que c'est enregistré. Alors allons-y, enfin moi je connais déjà un petit peu le début de l'histoire, mais répète bien tout à nos auditeurs. Que je salue, et s'ils n'étaient pas encore abonnés, à le faire. On t'écoute. Alors ok, je vais faire simple, puisque finalement le problème est assez facile à expliquer. Il n'y aura pas finalement beaucoup d'éléments personnels, quelque chose d'assez général. Je suis en couple depuis peu et je continue à avoir des opportunités, des ouvertures, des signes d'intérêt avec des filles. Parmi ces filles, il y en a certaines que je trouve très intéressantes et j'aimerais savoir finalement comment il serait possible de transformer ce début d'intérêt en une relation intéressante. Alors est-ce que ça serait de l'amitié, parce que bon, pour l'instant je suis dans une logique de fidélité, donc je ne vais pas m'amuser à poursuivre le flirt avec ces filles. Donc voilà, comment faire, sachant que jusqu'à présent, c'est arrivé plusieurs fois et systématiquement quand je refuse... C'est ça la partie intéressante, donc prends bien ton temps pour la détailler, c'est là où je voulais que tu en arrives. D'accord. Donc la plupart du temps, quand une fille me montre qu'elle est intéressée et que je ne cède pas à ses avances, donc il ne se passe rien, je n'escalade pas ni physiquement si ça ne me bouge sur aucune relation, en général elle se vexe et elle est blessée, je finis par perdre tout intérêt. Et derrière, je ne peux enchaîner sur aucune relation. Sur aucune relation. Il y a même une fois une fille qui m'avait dit texto. Toc toc, qui c'est ? C'est l'inflation. Et oui, les enfants, je ne sais pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on finira pas 2025 au tarif où on l'a commencé. Du moins, en ce qui concerne les abonnements VIP. Raison supplémentaire de monter à bord maintenant, parce que chez nous, quand on rentre à un tarif, on reste à ce tarif à vie. Et oui, et c'est pas le cas de toutes les sociétés, croyez-moi. Ça m'est arrivé à mes dépens à d'innombrables reprises d'être appâté par un tarif qui augmente 3, 6 mois, 1 an, voire 2 ans plus tard et qui n'a plus rien d'intéressant. Mais une fois qu'on a déjà mis toutes ces billes dedans, on se dit « Ah, on est un peu coincé. » Oh, c'est con ça! Eh ben non, fais à ton prochain ce que tu aurais aimé qu'il te fît. C'est ma règle. Chez nous, quand on rentre à un tarif intéressant, on reste à ce tarif intéressant jusqu'au bout. Raison de plus pour monter à bord maintenant, avant l'inflation. Il ne reste plus que quelques semaines. Il y a même une fois une fille qui m'avait dit texto, écoute, si tu ne veux pas être mon petit ami, dans ces cas-là, tu n'as aucun intérêt pour moi et on ne se verra plus, on ne communiquera plus ensemble. J'avais trouvé ça extrêmement violent. Bienvenue au club. Voilà. Et à ce jour, j'ai réussi seulement une fois à transformer comme ça l'intérêt de la fille qui au début était très élevé. Pour différentes raisons, moi, je n'étais pas intéressé pour une relation avec elle. Et écoute, ça fait bientôt 1 an maintenant qu'on continue malgré tout à avoir des échanges. Alors c'est pas de l'amitié parce que je sens qu'elle a toujours un intérêt. Mais malgré tout, je suis pas non plus totalement tombé dans l'oubli du jour au lendemain. Et puis là, je t'appelle parce que, écoute, là en ce moment, je suis avec ma copine, mais il y a 2 filles que j'ai rencontrées. Je sens très clairement qu'elles voudraient que les choses aillent un petit peu plus loin. Moi, ces filles, elles me plaisent. Ok, un petit peu physiquement, mais surtout pour voilà, elles ont des qualités personnelles et de caractère qui m'intéressent. Et j'ai pas envie de perdre ces relations. J'aimerais faire quelque chose qui change, si c'est possible. Donc voilà pourquoi je te fais appel. Pourquoi je fais appel à toi ? Voilà. Alors, il y a évidemment, derrière une question qui a toujours l'air simple et qui ferait l'objet d'un petit article de 15 lignes dans la presse féminine, évidemment, il y a plus que cela à dire et il y a des sous-questions dans ta question principale.
On va les détailler comme ça dans un ordre qui ne sera pas forcément scolairement celui dans lequel tu m'as présenté le problème. D'accord ? On ne va pas respecter exactement l'ordre dans lequel tu m'as présenté le problème. On va le faire par ordre de ce qui me semble intuitivement logique. Premièrement, il y a la raison pour laquelle tu suscites cet intérêt. Alors, non, premièrement, il y a le fait que c'est un phone coaching extrêmement genré, extrêmement segmentant dans mon auditoire, et que je suis sûr que c'est un phone coaching auquel les filles ne comprendront rien, pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce qu'elles ne voudront rien comprendre. C'est une problématique qu'aucune femme ne peut comprendre. Probablement, oui. Puisque c'est une problématique liée, au fait que nous n'avons pas la même quantité, la même fréquence d'opportunités sexuelles et d'opportunités de rencontres que les femmes, ce qu'elles ne comprennent pas et qu'elles n'acceptent déjà pas de base en général. Deux, c'est une problématique, c'est un questionnement, c'est un phone coaching sur on va dire le rapport aux valeurs et à une certaine forme de recherche de cohérence dans son comportement, parce que tu aurais très bien pu les sauter dès que tu avais une opportunité, un peu méthode DSK, et faire semblant de rien. Ce n'est pas l'option que tu as choisie. C'est également un phone coaching, donc voilà. Donc déjà c'est un phone coaching segmentant et différenciant que seuls les hommes peuvent comprendre, car jamais une femme ne sera confrontée à cette ambiguïté, à ce dilemme qui est le tien, puisqu'en général, l'homme de base acceptera de toute façon tout moment passer en compagnie d'une femme plus ou moins agréable, à quelque prix que ce soit, et finalement dans quelque rapport de force que ce soit. Globalement, les femmes ne sont pas en proie à des dilemmes d'hommes voulant conserver ou maintenir leur amitié, parce qu'on l'a vu, dans ce sens-là, ça ne les intéresse pas, elles. Et l'homme n'est en général, et l'homme ne se pose de façon symétrique pas non plus ce genre de dilemme en général, puisqu'il est bien content quand il a l'opportunité d'escalader sexuellement. En général, il la prend et il ne se fait pas de nœuds au cerveau. Les nœuds au cerveau ne viennent que, comme disait le poète Paul Géraldi, quand on a du caractère ou qu'on est trop intelligent. Parce que si on a un gros con sans caractère, toute opportunité, on la prend, on escalade et on essaie d'aller au bout. Un peu Franck Ribéry au foot, ou comme dirait mon directeur de la publication, quand il y a pelouse, il y a match. L'homme de base, c'est-à-dire qui n'a ni intelligence ni caractère, ne vivra jamais un dilemme comme celui que tu viens de me présenter. Jamais. Un ami notaire à qui je racontais mes déboires féminins, alors qui ne sont pas les déboires féminins que vous pouvez croire, c'est plutôt les mêmes que les tiens, m'expliquait qu'il voyait vraiment, il ne comprenait pas mon problème, puisque dans la mesure où la nana est chiavabilée, c'est-à-dire baisable, il va pas de raison de se gêner. Donc en fait, tu vois déjà que tu as un problème de riche. Oui, exactement. Oui. Donc déjà, il faut bien comprendre que, c'est une problématique que tu ne peux pas exposer aux femmes, tu n'as aucun intérêt à le faire, elles ne comprendront jamais. Je ne peux pas non plus l'expliquer aux hommes, Stéphane. Et que deux, c'est ce que j'allais dire, et deux, tu peux l'expliquer à certains hommes, mais tu en exclus déjà 90%. Donc, ce sont des problématiques inexplicables aux hommes et inexplicables aux femmes pour des raisons différentes. Les femmes, on l'a dit, et les hommes, on l'a dit également, le problème de se poser même la question éthique d'un besoin d'escalade prouve déjà que tu te mets toi-même en proie à des questions morales. Donc déjà, tu t'exclus de la masse, en fait. Parce que la masse... quand il y a pelouse, il y a match. Dès qu'ils peuvent escalader, crois-moi, ils ne s'en privent pas. On remarque une récurrence, ce qui est la première démarche le premier pas de toute démarche sociologique, c'est savoir de qui on est, qui on est, d'où on parle, à qui on parle et qu'est-ce qui se passe de façon récurrente. Le problème, c'est que cette récurrence, tu n'arrives pas à la casser. Et je vis un peu la même chose. Quand tu dois recadrer ou rediriger les ambitions d'une femme à ton égard, tu te le prends toujours dans le cul à la fin. C'est systématiquement... dans le meilleur des cas, c'est une disparition pure et simple.
Et dans le pire des cas, tu as une réécriture de l'histoire a posteriori, te démontrant qu'en réalité, tu les as manipulés pour les séduire, et puis finalement, que tu n'es pas un gentleman ou pas un monsieur, car tu n'as pas honoré ce qu'elle t'offre. Voilà. Ouais, en réalité, à 100% à ce que c'est écrit. En réalité, le problème, c'est la vision qu'ont les femmes d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'un homme est capable de supporter ce recadrage, car un homme n'a pas l'impression de faire à une femme un cadeau en s'offrant à elle. Une femme ne supporte pas d'être recadrée sur ses intentions, car une femme est persuadée de te faire un cadeau en s'offrant à toi. Une femme est persuadée, si elle a eu le bon regard du père et de la mère et la bonne dose de confiance en elle, boostée par les propositions masculines, les compliments et les réseaux sociaux, une femme est persuadée aujourd'hui que s'offrant à toi, d'accord, que s'offrant à toi, elle, entre guillemets, elle te fait un cadeau qui est à la conjonction naturelle de tout ce que tu ne peux pas refuser. C'est-à-dire, elle t'offre l'image d'elle-même construite par son histoire, son passé, ses parents, ses ex-copains, etc. Elle t'offre sa fragilité et, entre guillemets, symboliquement, le courage de s'être mis à nu devant toi. Elle t'offre les discours de toutes ses copines qui, grosso modo, pensent que c'est plutôt toi qui as de la chance d'être avec elle qu'elle qui a de la chance d'être avec toi. Et toi, tu commets l'affront royal, tu vois, l'affront au roi, ou plutôt l'affront à la reine, de te permettre d'oser juger du plat avant de goûter et décider que le plat proposé par ta copine en chef a meilleur goût, et donc finalement tu dédaignes le plat qu'elle t'offre et tu le proposes d'en faire d'un plat principal un goûter ou un 4 heures. Et encore même pas, parce qu'un goûter ou un 4 heures, ça serait une relation adultérine de type 5 à 7. Toi, tu leur proposes une amitié, c'est-à-dire quelque chose de décharné au sens propre, c'est-à-dire quelque chose sans chair, donc pour elle sans saveur. Quand tu proposes une amitié à une femme qui voulait plus, tu proposes quelque chose de éminemment décharné, donc sans saveur, et deux, tu leur fais une espèce d'affront insupportable à l'ego. C'est un fait. C'est un des rares phone coaching où j'ai pas de solution. C'est un des rares phone coaching où je vis exactement la même situation que le phone coaché, ce qui en général n'est jamais le cas. Et c'est une des rares récurrences sur laquelle je peste depuis des années sans jamais avoir trouvé de solution. C'est-à-dire que soit parce que je suis en couple effectivement et que je n'ai pas pour pratique la polygamie, et soit je ne le suis pas, mais il se trouve que j'ai suffisamment de chance et de bonne attitude, dirait Sinclair, pour avoir le choix parmi les femmes et pour avoir des propositions féminines régulièrement, ce qu'un homme de base n'a pas, pour être tout à fait sociologue et franc et pragmatique, ce qu'un mec de base n'a pas. Et donc forcément, quand tu as des propositions régulièrement, tu n'as que deux solutions. Soit tu as la solution de faire du quantitatif et de prendre tout ce qui vient, avec évidemment une espèce d'absence de goût personnel et une capacité comme ça, un peu de tringle à rideau à prendre tout ce qui se propose. Soit tu es un peu sélectif. Et quand tu es un peu sélectif et que tu as un goût bien précis, une attente bien précise, et que on va dire, une aventure anodine avec une femme anodine ne t'intéresse pas ou plus, parce que tu l'as déjà fait à plusieurs reprises et que ça ne présente plus aucun intérêt pour toi, tu recueilles la désapprobation et tu recueilles la haine de tout le monde. Tu recueilles la haine des hommes, comme certains sont en train de me haïr et mettront certainement des pouces en bas sous cette vidéo. Alors mettez des pouces en haut pour compenser, car tu te permets de dédaigner un plat auquel eux n'ont pas accès. Tu décris tellement ce que je vis, c'est... Oui, mais je le vis aussi. Incroyable. Tu te fais haïr des hommes, car tu te permets de dédaigner un plat auquel eux n'ont pas accès. Donc c'est un petit peu comme si tu dédaignais un filet de bœuf Chateaubriand devant des migrants affamés.
pour faire des analogies avec la, la géopolitique. Donc c'est un petit peu comme si tu dédaignais, voilà, tu dédaignes un plat de pâte aux truffes ou de que sais-je devant des SDF. Et donc les hommes auront une réaction très virile, mais une virilité négative, tu vois, une virilité sombre, une virilité basse, une virilité hostile et mauvaise, qui viseront donc à t'éliminer, à t'écarter, car au nom de quoi peux-tu te permettre de refuser ce qui, eux, est le but de leur existence, c'est-à-dire la conquête des entrejambes féminins. Donc là, on a perdu toutes les femmes de l'auditoire qui ne comprennent rien à ce que je dis et aux oreilles desquelles tout ça n'a aucun sens et ce sont des histoires de pervers. Mais c'est la triste réalité, hein. C'est la sombre et triste réalité. C'est très dommage d'ailleurs que les opinions politiques... enfin bon, bref, changeons de sujet. Donc c'est la sombre et triste réalité. Les femmes ne comprendront pas ce que je suis en train de dire, mais c'est parce que ça dépasse leur entendement. L'entendement étant l'addition successive de tout ce que tu as vécu pendant des années. Et comme on ne vit pas les mêmes propositions de rencontre, elles ne peuvent pas comprendre. Donc je reprends le fil. Les gens comme toi et moi, Jérôme, provoquent une jalousie masculine, mais à la limite que ne provoque pas, allons jusqu'au bout de la démarche. Jalousie masculine que ne provoque pas le beau gosse baiseur et viandard. Parce que celui qui vraiment consomme toute la marchandise qui est servie sur le buffet, bon, effectivement, il y a une forme de jalousie, mais également d'admiration simple et bon enfant. Tu vois ? Paradoxalement, l'homme qui a un succès féminin, mais qui se permet d'en rejeter 90% et de n'en prendre que la substantifique essence divine, provoque en fait la haine des hommes, car contrairement aux baiseurs bons vivants, viandards, qui à la limite au moins consomment et au moins leur donnent la satisfaction d'avoir baisé par procuration, nous on se permet de délaisser. Et on attire également la haine des femmes, auxquelles on pense avoir fait l'honneur suprême de les respecter en tant que personne, de ne pas profiter d'une situation de faiblesse relative pour tirer un coup, et de valoriser au contraire le rapport intellectuel et amical qu'on a, et de ne pas, on va dire, bassement profiter d'un trou qui passe pour ensuite oublier, tu vois. Eh bien en fait, on les insulte, ce faisant. On les insulte, jamais aucune ne te remerciera de l'effort de communication frontale que tu as fait en prenant le risque de lui déplaire, en prenant le risque de lui présenter de vive voix les arguments qui feraient que vous auriez une relation amicale plus épanouissante qu'une relation sexuelle. Aucune d'entre elles ne t'en sera gré, et elles seront toutes vexées dans leur logique tripale. J'ai pas dit logique tribale, ça c'est autre chose, j'ai dit logique tripale. La logique tripale étant celle des femmes, et la logique tribale étant celle de certaines communautés qui ont toujours raison quand on est de la même famille. Donc la logique tripale, c'est je suis insulté dans mes tripes de femmes quand on critique ou on touche à un de mes enfants, 2, on enfreint ma liberté de femme d'allaiter en public ou que sais-je, et 3, on se permet de refuser le cadeau de mon corps dont papa et maman m'ont dit que c'était la plus belle chose du monde, tu vois. Voilà en gros le contexte. Voilà en gros le contexte de confrontation épistémologique dans lequel il faut surnager. Et malheureusement, il n'y a quasiment aucune solution. J'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que l'amitié homme-femme existait, mais que c'était une affaire d'être exceptionnel. Un peu comme Jacques Brel disait que l'amour, le grand amour, tout le monde le veut, mais personne n'est à la hauteur. Les gens veulent des amours de films d'aventure, mais ils ont des petites vies tu vois, de petits notaires et de petits experts comptables. Donc sans paraphraser Jacques Brel, je confirme effectivement que l'amitié homme-femme est une affaire d'hommes et de femmes extrêmement intelligents, minoritaires en nombre, et en plus que c'est une affaire exceptionnelle car elle doit échapper à la pince, à l'étau
à l'étau conceptuel terrible que j'ai à de nombreuses reprises expliqué, qui est qu'une amitié homme-femme repose sur deux concepts antinomiques qui sont le rapport homme-femme et l'amitié. L'amitié suppose une égalité du rapport dans le temps, un rapport stable dans le temps, et le rapport homme-femme, par définition, ce n'est pas la stabilité, c'est l'un qui mange l'autre, c'est l'un qui cherche à conquérir l'autre. Un homme n'est un homme aux yeux d'une femme que s'il pousse la conquête et ce que tu appelles l'escalade en avant, lui offrant à elle la pédale de frein pour ralentir. Du moment que tu ne pousses pas avec une femme le rapport physique en avant et du moment que tu ne tentes jamais rien, tu es déchu de ton rang d'homme. Et ça, c'est un bug absolument terrible qu'elles ont, qui est de ne pas arriver à concilier deux choses antinomiques dans leur esprit, qui sont ta masculinité et le respect que tu as pour elles. Le respect que tu as pour elles et pour votre relation purement amicale, que tu tentes d'instaurer, implique de refuser le rapprochement physique. Or, un homme qui n'instaure pas un rapprochement physique les prive d'un outil précieux dont elles jouissent systématiquement et sans lequel elles sont démunies, qui sont le volant et les pédales. Dans un rapport amoureux, tu fais le moteur que rien ne peut arrêter, enfin dans un rapport de séduction plutôt, tu es censé être un moteur plein de couple, sans beau jeu de mots d'ailleurs involontaire, tu es censé être un moteur plein de couple que rien n'arrête et qui ne cale jamais, et elles sont censées avoir la transmission, les pédales et le volant. Enfin, ou plutôt non, tu es le moteur et le volant, et elles sont la transmission, l'embrayage, les freins et l'accélérateur. Tu vois l'analogie ou pas ? Oui, tout à fait. Ouais. Toi, tu donnes un cap et tu avances, et elle décide que tu es en première vitesse, en seconde, en troisième, en quatrième ou en cinquième. Mais toi, tu peux tourner à une vitesse fixe, qui est par exemple 3000 tours minute, mais selon qu'elle décide que tu es en première ou en sixième, et ben 3000 tours minute en première, tu roules à 20 à l'heure, mais 3000 tours minute en sixième, ben tu roules à 150. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que tu déchois à leurs yeux de ton statut d'homme en n'entreprenant rien, et que tout à coup, en déchoyant de ton statut d'homme, tu n'as plus droit à rien. Tu n'as même plus le droit à ce que toi tu pensais comme évident, qui était une relation moins. Toi, en demandant une amitié, tu as l'impression de demander moins que ce qu'elle veut te demander, que ce qu'elle te propose. Oui. Elle te propose son corps, son cul et sa tête. Toi, tu dis, je ne veux que la tête et un cinéma de temps en temps. Donc tu as l'impression que tu ne peux pas entendre non, puisque tu demandes beaucoup moins qu'en fait que ce qu'on te propose. Mais en réalité, tu entends toujours non. Car c'est un package global que tu ne peux pas dissocier. Car effectivement, tu as même eu la chance que une te les verbaliser, te les formuler clairement. Moi, je n'ai jamais eu cette chance. Elles ne me l'ont jamais formulé clairement et je l'ai toujours eu dans le cul. Qui est, en gros, tu es un gêneur et un importun quand tu les démarches par la suite et que tu n'as pas montré d'intérêt sexuel ou physique. Ouais, c'est ça. J'ai même eu l'exemple, j'ai fait des dîners chez moi où j'essaie toujours d'ajouter des nouvelles personnes. J'invite cette nana italienne célibataire qui vient de bon cœur et qui ramène même des copines. Elle était toute apprêtée, toute dispo, toute mignonne, etc. Nous avons discuté donc sur mon balcon là, plusieurs minutes. Il n'y avait pas qu'elle, on était une petite dizaine. Elle a senti effectivement de ma part aucune forme d'intérêt ou d'escalade physique ou de complicité ou de recherche de rapprochement particulier. Et j'ai été complètement respectueux, elle a passé une très bonne soirée, elle a été très bien traitée dans un beau cadre, etc. Et aujourd'hui, alors que je lui ai proposé par 2 fois de m'accompagner quelque part ou de se rejoindre et de prendre un café, elle a refusé les 2 fois. Parce qu'en réalité, elle a compris, elle a senti
Hein, les femmes sentent avant de comprendre, comme disait Rousseau avec sa grosse part d'anima F. Elle a senti inconsciemment que je n'allais pas cranter et que je n'étais pas intéressé physiquement. Et du coup, tu es une perte de temps, tu ne représentes aucun intérêt. Puisque une femme ne s'embarrassera pas dans sa recherche du prince charmant d'un hétéro désintéressé. Éventuellement d'un homo. Pourquoi ? Pour des raisons de confidence ou pour des raisons parce qu'ils peuvent sortir ensemble sans que tu nuises à ces opportunités de rencontre. Mais en fait, il faut comprendre que sortir avec toi hétéro, d'une part, ça leur fait mal à l'ego, car ça leur renvoie au fait qu'elles ne sont pas le centre du monde et qu'elles ne sont pas le centre d'attention masculine infinie dont elles peuvent jouer comme ça, comme un bébé joue avec son pied. Et deux, ça nuit à leur potentiel de rencontre en diminuant ces rencontres, puisqu'elles sont vues en présence d'un homme dont tout le monde pense que c'est leur copain. Donc en fait, elles n'ont aucun intérêt objectif à traîner avec toi. J'avais pas pensé à ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors d'un côté, ça me rassure hein, que tu dresses ce constat, que tu me confirmes. Je vis exactement la même chose. Exactement. Franchement, j'ai même pris la décision d'arrêter d'en parler à mes potes, puisqu'ils ne comprennent pas. Et je sens en retour une sorte de jalousie mauvaise. Il y a quelque chose de malsain comme ça. Oui, c'est ce qu'on disait dans la première partie. Que toi, ils ne peuvent pas comprendre. La plupart des hommes, donc là les femmes sont en train de me haïr, de ne pas me croire, mais écoute, j'ai l'habitude et je m'en fous. La vérité avant tout, sinon j'ai l'impression de déchoir, comme dit l'autre. La plupart des hommes n'ont aucune idée de ce que tu racontes. Car leur logique, leur réflexe, c'est que quand il y a pelouse, il y a match. Tu comprends ? Logiquement, ça doit être ça, effectivement, oui. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée de te placer comme ça en retrait de la mêlée et de juger un petit peu des participantes elle est complètement saine, et cette idée est complètement saine et honnête d'un point de vue de ce que devrait être un rapport de force équilibré. C'est-à-dire que les femmes se permettent de disposer de tout un paquet d'hommes disponibles et de prendre de choisir le package le plus intéressant pour elles. Mais nous, on n'a pas le droit de choisir. En fait, on doit prendre la première qui s'amène et qui s'annonce. Tu vois ? Ouais. Quand nous prétendons retenir, comme je fais moi par exemple, une fille sur 5 ou une fille sur 10, je reçois l'opprobre de tout le camp d'en face. C'est-à-dire qu'une femme qui écouterait la phrase que je viens de prononcer me haïrait tripalement. Je dis bien tripalement et pas tribalement. C'est-à-dire que toutes ces tripes se révulseraient, pas autant qu'en entendant Donald Trump dire qu'on peut se taper une starlette quand on est une star. Tu vois, ça les révulse dans leur combo ventre-vagin ovaire, qu'un homme puisse se permettre comme ça d'exercer une forme de sélection. Je le sais parce que ça révulse toutes les femmes à qui j'en parle. Physiquement, tu vois même leur bouche se déformer et leur visage se tendre quand tu le prononces. Et elle te dit systématiquement que tu es trop difficile et que tu dois avoir un problème. Sauf qu'en réalité, les femmes ne choisissent pas un homme sur 10, mais un homme sur 100 ou un homme sur 1000. Puisque les hommes étant cons, ayant une logique quantitative de bœufs, si une femme acceptait ne serait-ce que 10% des propositions, elle aurait 50 gosses à 25 ans. Tout à fait. Mais alors, concrètement, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as trouvé des solutions pour... j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas sortir de l'impasse, mais peut-être pour adoucir les choses, tu vois, moi je me suis dit peut-être il faudrait maintenant que je dise dès les premières minutes, oui mais tu sais j'ai une copine, mais seulement... c'est ça. Alors il n'y a que deux solutions. Il y en a une qui est de tout le temps laisser un espoir, et il y en a une autre qui est de ne jamais laisser aucun espoir. Et il faut surtout éviter toutes les nuances entre les deux. Évidemment, la plus saine et la plus saine et la moins instable dans le temps est celle de ne laisser aucun espoir. Mais
ce qui signifie une rupture totale de contact avec la personne, ce qui est assez tragique. Non, je vais te donner un exemple sur le ton de la plaisanterie qui est totalement vrai. Je sors avec des amis mais tard et je dîne avec cette fille française ici à Rome en début de soirée. Et afin qu'il soit clair, on s'est vu une fois ou deux, et afin qu'il soit clair que je n'ai pas d'intention physique à son égard, j'ai dit quelque chose qui peut paraître très grossier pas vulgaire, hein, grossier, par texto, qui est, écoute, n'étant pas italien, n'étant pas l'homme italien de base, je ne vais pas t'inviter tout le temps, car je ne peux pas me permettre de le faire avec tous mes amis, j'en ai beaucoup, et ça coûte trop cher. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, je pense que le message est assez clair, puisqu'il faut aussi voir que l'ambiguïté de fréquenter des filles qui ont toujours un espoir, c'est que du coup, elles se croient toujours invitées. Je ne sais pas si ça t'arrive également, enfin je ne sais pas dans quelle culture tu vis, mais dans une culture latine, puisque le rapport de séduction implique que la femme ne touche pas son porte-monnaie et que tu fasses tout, et ben du coup, tu es toujours invité, même quand toi tu la considères comme une amie, ben, en fait tes sorties te coûtent très cher car elles sont toujours invitées, elles se considèrent toujours invitées. Ouais. Mais donc en fait, il faudrait peut-être mettre le nom avant qu'elle dévoile trop d'intérêt. Donc moi je te dis que tu n'as que deux solutions. Un, c'est une ambiguïté permanente et totale, mais qui t'explosera régulièrement à la gueule de façon assez douloureuse parfois. Alors, en parenthèse, je me permets de dire que la fille que j'ai mentionnée au début du podcast en disant qu'on avait maintenu contact, je pense que c'est exactement ça. Elle pense qu'il y a toujours espoir et c'est ça qui maintient le lien. Ah ben moi j'ai le cas avec une de mes meilleures amies, ça fait quand même la deuxième ou la troisième fois que je lui mets un stop, et on est parti en vacances ensemble, elle m'a refait la déclaration quoi. Comme disait le regretté Basile, qui collaborait pendant quelques mois quand il était disposé à travailler un tout petit peu correctement. Il dit, dans son livre « Je me suis fait larguer », il écrivait quand la porte de la salle de bain ou la porte du couloir grince la nuit et vous réveille tous les quarts d'heure, est-ce que vous allez vous rendormir de quart d'heure en quart d'heure en attendant le petit matin, ou est-ce que vous allez vous lever et avoir un petit peu froid pendant 30 secondes et la fermer, la claquer bien correctement et retourner vous coucher. C'est la même chose. C'est à un moment, soit tu fermes, soit tu fais l'effort d'avoir froid, c'est difficile à dire. Tu fais l'effort d'avoir froid pendant 30 secondes, une minute. Tu vas fermer la porte et tu t'assures qu'elle est bien fermée, bien claquée, et tu vas te coucher. D'accord ? Soit tu te bouches les oreilles avec un petit morceau de coton et tu te retournes et tu fais semblant de ne plus l'entendre. Mais voilà ton problème et voilà ton dilemme. Je pense que la solution la plus sage, mais c'est extrêmement difficile et contre nature, c'est contre nature pour plein de raisons, c'est de... En plus, si on n'a pas une nature pesante, si on a une nature un peu légère et un peu, pas délicate, mais si on n'est pas lourd, si on n'est pas un gros lourdeau, ça fait mal quelque part de faire preuve de lourdeur au début et d'avoir besoin comme ça de souligner son désintérêt, tu vois, de le souligner, de le passer au stabilo, de l'annoncer comme ça, je ne suis pas intéressé, est-ce que tu as bien compris, c'est écrit sur mon front, tu vois. Mais plus tôt c'est dit, moins tu risqueras la création de ressentiments. Ça n'évacuera pas le problème que tu perds tout intérêt aux yeux des filles qui recherchent un copain, bien entendu. Ouais. Car c'est là qu'on reconnaît l'absence d'intelligence sociale, c'est que les personnes qui ne sont pas intelligentes socialement refusent de fréquenter les gens qui leur sont inutiles à court terme. Le mec qui manque d'intelligence sociale refusera, et j'avais un copain comme ça, un gros bosseur, mais toujours célibataire et sans intelligence sociale, et dans ses rares temps libres, il ne voyait pas l'intérêt de faire des sorties qui ne sont pas des sorties où il rencontre des meufs. En disant, écoute, à quoi ça sert ?
j'ai très peu de temps libre, je sors très peu. On va pas passer une soirée dans un endroit où il n'y a pas de filles, parce que comme ça, je peux en rencontrer, tu vois. Et ben, ce genre de con-là, son équivalent féminin, c'est la fille qui refusera de fréquenter un homme qui n'est pas disponible. Pensant que seul est intéressant, un homme disponible est intéressé. Je vois très bien. Bon, alors du coup, j'ai déjà un petit peu les pieds dans la merde, puisqu'il y a une des nanas qui est montée très vite en intérêt. Elle est partie quelques jours dans un pays que j'affectionne particulièrement. J'ai reçu un petit message avec un petit cadeau avec marqué « Non, je te le donnerai à mon retour ». Oula. J'ai rendez-vous avec elle la semaine... Ouais, non, mais c'est la merde. Alors voilà, bon, on avait convenu qu'on se verrait la semaine prochaine, mais je vois très bien le déroulement du truc. Si à la fin du rendez-vous, je ne l'embrasse pas et puis je ne vais pas plus loin, bah, ça va finir en clash comme d'habitude. Donc, tu auras 2-3 chances. Tu auras 2-3 chances. Tu habites en France ? Oui. Ben, tu vois, si tu habitais comme moi partiellement en Italie, tu aurais la présentation de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, pour te signifier leur intérêt, elle te présente le frère, la sœur, ou la mère ou le père. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc tu as 2-3 chances. Tu as une sortie, un rendez-vous au parc, une balade, un dîner. Et si au bout de ces 2, 3, 4 chances, tu n'as rien tenté, tu as une question en fait. C'est qu'à un moment, l'italienne est assez empressée et moins patiente que la française, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori. Et donc, l'italienne va te mettre au pied du mur très vite. Et si tu confirmes ton désintérêt à l'oral, tu es dépriorisé et tu passes de premier de sa liste à 543e. Et tu n'as plus droit à rien. Tu es une merde. Tu ne peux plus rien leur demander et tu n'obtiendras plus rien en fait. Et j'ai peur qu'avec la personne que tu nous décris, ce soit trop tard et que tu sois déjà dans ce cas. C'est trop tard, là, oui. C'est beaucoup trop tard. Quand tu vas refuser son cadeau, enfin quand tu vas accepter son cadeau, mais la recadrer, tu seras victime du mal habituel. Et alors, écoute, rentrons encore un petit peu plus très, très succinctement dans la vraie vie. J'ai pensé à une stratégie. Alors après, elle dépend de chacun et puis de où on place les limites pour sa propre morale. Je me suis dit, ces filles, si je vais jusqu'à les embrasser, pour montrer quand même qu'elles m'intéressent physiquement et compagnie, mais qu'après je dis, écoute, j'ai rencontré quelqu'un récemment, je ne voudrais pas mettre en péril cette relation naissante. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire leur montrer quand même qu'elles me plaisent, que j'ai de l'intérêt. Je ne crois sincèrement pas que galocher ces meufs, si c'est pour retarder le moment du non, t'amène à quoi que ce soit. Ok, ouais. Soyons sérieux, enfin, ça ne va faire qu'empirer. Mais si tu veux, tu peux leur mettre un petit coup aussi. Hein. tu peux passer une heure, tu peux leur faire un gros câlin, passer une nuit avec, et pour leur dire le lendemain ou la semaine suivante que finalement tu as réfléchi et le résultat n'en sera que le même empire, puisque tout ce que tu feras en plus, c'est comme l'anode et la cathode en physique. C'est l'électron s'excite en se promenant, en rebondissant entre l'anode et la cathode. L'un étant le plus et l'autre étant le moins. Je crois que l'anode est le plus et la cathode est le moins, si je ne dis pas d'ânerie. Tout ce que tu mettras en moins sera contrebalancé par le plus et les excitera. Exciter, dans un sens, ça veut dire créer du désir, et dans l'autre sens, ça veut dire créer de la haine. Ouais. Une personne excitée par toi physiquement te veut, mais une personne excitée par toi négativement te veut toujours, mais du mal. Demande à un divorcé, ça lui parlera. Je vois très bien. Bon, eh bien, dis donc... Ah non, c'est terrible. Tu souffres d'un mal terrible. C'est un goût amer, je t'avoue. Ouais, Mais moi aussi, et il n'y a rien qui te fait te sentir plus seul que de refuser ce dont beaucoup rêvent. J'ai refusé des femmes qui sont hors de portée de, on va dire, allez, 60-70%, j'ai pas dit tous, mais 60-70% des hommes n'ont pas accès aux femmes que j'ai refusées.
Tu vois? Ouais. Et c'est une cause de solitude de la pensée extrême, car à un moment, tu te rends compte que tu ne peux pas leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre en fait ton dilemme. Ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le comprendre, c'est hors de leur sensibilité. Est-ce que toi, tu as quand même des amis à qui tu as réussi à parler de ça, même des amis hommes? Extrêmement peu, puisque en fait, soit le mec n'a pas autant d'opportunités que toi et tu l'énerves, oui. Soit il les a et il baise. Mais les hommes qui les ont et qui ne baisent pas, ou qui ont voilà, une rencontre tous les X mois, sont une infime rareté. Infime. Donc c'est quasiment incommunicable, car pour communiquer, il faut s'entendre, et pour entendre, il faut avoir des expériences communes. Oui. Du point de vue des femmes, pour des raisons, on l'a dit, qui sont tripales, c'est incompréhensible. Et leur conseil de bon sens et leurs anecdotes personnelles sont imbitables et n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de vivre, parce que ça ne peut pas avoir à voir avec ce que tu es en train de vivre. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose, on l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué. Le rapport de force n'est pas le même, elles n'ont pas les mêmes dilemmes, elles n'ont pas les mêmes problèmes, elles n'ont pas les mêmes doutes, elles ne vivent pas la même chose, tu vois. Et que dire bah non, c'est couper, arracher la mauvaise herbe avant qu'elle n'ait poussé, être extrêmement clair sur tes intentions, comprendre que cet excès de clarté te fera perdre également plein de contacts. Ce que tu gagneras en fait, c'est que tu créeras moins de ressentiment et moins de haine. Elles auront moins l'envie de se venger. C'est l'unique différence qu'il y aura. Tu comprends? Ouais. Je comprends, mais c'est vrai que dans le problème, il y a une autre donnée qui est le plaisir que j'ai à séduire, en tout temps, en toute occasion. Et ouais, donc c'est un choix cornélien. Il va falloir renoncer. Non, mais alors ça, c'est pas un autre problème. C'est compris dans le prix, comme on dirait chez un marchand de canapé. C'est compris dans le prix, monsieur. Puisque ce que tu décris comme un problème, c'est simplement que c'est un peu une tautologie. Si tu n'avais aucun plaisir à séduire, tu ne serais pas séduisant, donc tu n'aurais pas le choix. Ouais. Quelqu'un qui n'éprouve aucun plaisir dans le rapport homme-femme, de toute façon, n'a pas le choix, par définition. Par définition, tu vois, c'est par définition. Par définition. Ok. Donc voilà l'étau dans lequel tu es. Rassure-toi en pensant que c'est un privilège de fin gourmet, que t'es pas le seul mais on n'est pas nombreux, et que globalement t'es dans le bien. Et dis-toi que de temps en temps, une personne exceptionnelle fera exception à la règle. C'est le rôle des personnes exceptionnelles de faire exception. Ok, ben, il reste l'espoir, et puis maintenant la certitude que je ne suis pas tout seul. Ce qui est déjà beaucoup. Donc écoute Stéphane, merci. On est au moins 2, et d'ailleurs j'encourage les autres, quand ils se seront abonnés à la chaîne et quand ils auront browsé et parcouru les autres phone coaching, à nous écrire en commentaire s'ils sont dans le même cas que nous, et tu verras qu'on n'est pas nombreux. Et tu verras que cette vidéo aura beaucoup de pouces négatifs, aura beaucoup de pouces vers le bas, je te le parie, car tous les pouces vers le bas en fait proviendront d'hommes qui n'ont pas les opportunités qu'on a et pour qui c'est insupportable d'imaginer qu'on puisse laisser. Oui, j'entends bien. Mais c'est clarification absolue tout de suite. C'est noté. Je n'ai pour l'instant pas d'autre solution. N'hésite pas à me rappeler dans quelques mois. Si j'en ai une, je te jure de te l'offrir. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Pas de problème. Merci Stéphane. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles
d'une autre manière. Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi ? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.